Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous montre comment faire un calendrier permanent. L'avantage du calendrier permanent c'est que ce n'est pas lié à l'année, donc vous allez pouvoir l'utiliser toute votre vie. Et en plus vous allez voir, ça fait très joli dans un bureau. Je vous montre tout de suite de quoi nous allons avoir besoin. Alors pour commencer, nous allons avoir besoin d'une boîte en bois comme celle-ci, avec une dimension à l'intérieur d'environ 20 cm sur 11. Ça, ce sera notre cadre. Ensuite, on va avoir besoin d'un crayon à papier et d'une gomme, d'une règle, de 3 crochets comme ça qu'on va venir visser à l'intérieur de la boîte, d'étiquettes type étiquette cadeau, de crayons de couleur et de stickers avec des lettres et des chiffres. Sachez que la boîte, les étiquettes cadeaux et les stickers, j'ai tout trouvé sur internet pour quelques euros à peine, donc vraiment pas très cher. Alors pour commencer, on va faire une petite déco sur l'étiquette pour faire un fond joli. Donc grâce à un crayon de couleur, on va faire un dégradé. Donc du bas de l'étiquette vers le haut en s'arrêtant quasiment à 1 ou 2 tiers. Alors je commence en appuyant très fort au début, comme ça, ça va faire une couleur très intense. Et petit à petit, je deviens de plus en plus légère pour faire un dégradé. Et je vais monter comme ça jusqu'en haut. Alors ensuite, on va retourner l'étiquette, faire la même chose de l'autre côté. Moi, j'ai décidé d'utiliser des couleurs différentes, mais vous pouvez très bien faire la même couleur partout si vous préférez. Et on va faire ça comme ça sur 13 étiquettes. Alors l'idée c'est qu'on va avoir 3 étiquettes les unes à côté des autres comme ça, et on va avoir la date en 2 chiffres et ensuite le mois. Donc on va avoir par exemple le 13 mai, ce sera le chiffre 1, le chiffre 3 et le mot mai. Donc on va commencer par les numéros parce que c'est le plus simple et je vous montre tout de suite. On va juste prendre la diagonale. Donc là elle fait 8 cm et demi, donc à 4 cm et 2 mm, je pose un petit point pour savoir où est le centre. Et je vais commencer à poser avec le chiffre 0. Voilà. Donc on va faire 6 premières étiquettes avec les chiffres 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. jusqu'à 9. Ensuite, on va faire 2 étiquettes avec les chiffres 0, 1, 2 et 3. Et comme ça, on aura tout ce qu'il faut pour faire les numéros de chaque jour. Et ensuite, on va pouvoir commencer à faire les mois. Donc là, pour les mois, vous voyez, j'ai des décalcos en forme de lettres. Les lettres sont assez grosses par rapport à l'étiquette, donc j'ai décidé de les poser en diagonale. On va commencer avec le mois de janvier. Pareil, je vais noter où est le centre de mon étiquette pour ne pas me tromper. Et on va commencer à mettre la lettre du milieu pour se repérer. Donc pour janvier, on va mettre J-A-N. Donc on va poser le A en premier. Le plus au centre possible. Voilà. Et derrière, on va évidemment faire le mois de février. Janvier et février. On fait ainsi pour tous les mois de l'année. Alors ensuite, on va poser nos 3 crochets à l'intérieur de la boîte sur lesquels on va suspendre nos étiquettes. Donc pour ça, comme je vous disais, elle fait 20 cm de long. Donc je vais mettre un petit point à 10 cm. Hop, une petite marque. Ça va être l'endroit où je vais mettre mon étiquette du centre. Ensuite, je veux la poser quand même pas trop en avant. Donc je vais mettre ma règle ici. Et je vais prendre à peu près 2 cm et demi au milieu. Voilà.
je vais la poser sur ce point-là. Ensuite, je vais les espacer, on va voir. Hop, regardez, entre chaque étiquette, il y a 5 cm pour que ce soit bien. Donc je vais le mettre à 5 cm du premier point sur la gauche et à 5 cm sur la droite. Voilà, et ensuite je reprends ma mesure à 2 cm et demi du bord. Hop. Comme ça, elles seront bien alignées et espacées de manière régulière. Vous voyez, ainsi on a 1, 2 et 3 points qui sont bien marqués, bien espacés et qui vont nous permettre de poser nos 3 crochets au bon endroit. Alors, là on a nos 3 points. Avec la gomme, on va quand même effacer les points de départ ici. Voilà, ça s'enlève très bien et ça nous permet d'avoir une finition propre. Puisqu'ensuite les autres ils seront cachés par les crochets, donc ça c'est pas très grave. Alors sur mon premier point, je vais poser mon crochet et en appuyant bien fort, je commence à visser. On fait ça avec les 3 crochets en mettant bien l'ouverture du crochet vers l'extérieur de la boîte. Alors, vous voyez les crochets, on voit encore un petit peu le pas de vis ici, tout simplement parce que comme la boîte n'est pas très large, si on ne veut pas que les crochets sortent trop de l'autre côté, on est obligé de les laisser un petit peu apparents. Et je vais le cacher en faisant un nœud avec du bolduc. Alors, maintenant qu'on a fini notre boîte, on a mis tous les crochets, on va pouvoir mettre nos chiffres et nos lettres à l'intérieur. Alors, tout à l'heure, on parlait de la date du 13 mai, par exemple. Donc, nous sommes le 13 mai. On va prendre le 1. Vous voyez, j'ai les autres chiffres derrière. Ensuite, là, j'ai mes 6 petites étiquettes avec les chiffres à côté, avec le 13 en premier. Et le mois de mai, ici. Voilà. Ce qui fait que demain, quand on sera le 14 mai, j'ai juste à retirer celle-ci. Quand on passera au 15 mai, je prends celle-ci et je la retourne. Et quand on passera au mois de juin, j'enlève le mois de mai, je le retourne. Et voici un calendrier permanent qui peut être un cadeau, mais qui peut aussi être une déco pour votre bureau et que vous aurez la satisfaction d'avoir fait vous-même. À bientôt!